Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo débat, donc je vous invite à participer en commentaire de la vidéo. Et aujourd'hui, le débat c'est, est-ce que la division féminine WWE est mal bookée? Pourquoi ce débat déjà? Alors on sort d'un SmackDown où on a eu le retour de Sarah Logan, donc une superstar en plus dans cette division féminine de SmackDown. Et surtout, j'ai envie de dire, on a eu un match à 6 pour déterminer la prochaine challengeuse de Ronda Rousey. On retrouve Xia Li, Lacey Evans, Raquel Rodriguez, Sonya Deville, Liv Morgan et Shotzi. Voilà, j'ai oublié personne et donc c'est un match qui, en gros, grosso modo, depuis quelques mois en bas, on le voit tous les mois. Alors, ça va peut-être être des matchs à 4, des matchs à 5. Voilà, elles sont peut-être pas toutes dans ce match, mais clairement, c'est le même match. Et c'est pour ça que je me pose la question, mais cette division féminine, est-ce qu'elle est mal bookée? Elle est mal bookée aussi parce que pour aller du côté de Raw, eh bien, depuis SummerSlam, on n'a qu'une histoire pour cette division féminine du côté de Raw. Eh bien, c'est Damage Control contre Bianca Belair. Alors, on a Bianca Belair avec Alexa Bliss et Asuka, parfois avec Candice LeRae, mais grosso modo, depuis 3-4 mois, c'est ça. C'est la même histoire. Et donc, on peut se poser la question, bien, il y a quand même un petit problème, non? Et je vais répondre tout de suite au débat. Personnellement, oui, je trouve que la division féminine WWE, Raw et SmackDown, je mets bien les deux ensemble, eh bien, est très très mal bookée. Je trouve que ce soit l'ère Triple H ou l'ère Vince McMahon, je vois pas énormément de différence. Pour être honnête avec vous, il y a de gros problèmes de booking selon moi et on va essayer de revenir sur chaque point. Bien évidemment, je vais oublier des choses, donc ça, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais pour moi, il y a de gros problèmes. Et pour moi, le plus gros problème de tous, c'est que on n'a qu'une histoire féminine par show. Qu'une histoire féminine par show. Et c'est problématique quand tu as un Raw qui dure 3 heures, tu n'as qu'une histoire féminine qui est la même depuis 4 mois, celle de Damage Control et Bianca Belair. Une histoire qui est autour du titre de championne de Raw de Bianca Belair. Et on n'a que ça. On n'a que ça, c'est-à-dire que on n'a pas d'histoire secondaire, on n'a pas d'autre histoire entre deux femmes du côté de Raw. Non. Tout tourne autour du titre et ça ne concerne que le titre. On n'a que ça. Et du côté de SmackDown, c'est un peu la même chose. Et c'est la même chose, j'ai envie de dire, en pire, parce que ça date même bien avant SummerSlam, où ça fait déjà plusieurs mois qu'on se demande du côté de SmackDown si le roster est pas trop faible, si finalement il est trop court aussi comme roster. C'est pour ça que dernièrement on a eu des superstars qui sont arrivés du côté de SmackDown, donc Emma et Sarah Logan. À Raw, on a eu Candice LeRae, on a eu Dakota Kai et Io Sky à SummerSlam. Donc on peut se dire, ok, ils ont quand même renouvelé le roster. Donc ça c'est une bonne chose, des superstars en plus, donc un booking qui peut être meilleur. Mais le problème, c'est pas en ajoutant les talents que tu crées forcément de meilleures choses. Le problème de base, c'est ton booking. Le problème de base, c'est ta manière de mettre en avant les superstars féminines, ou plutôt de ne pas mettre en avant tes superstars féminines. Tu as beau ramener la meilleure catcheuse du monde, si tu la vois une fois tous les 3 mois, ça sert à rien. Et je prends des exemples. Là, j'ai pris l'exemple de la meilleure catcheuse du monde, mais allons sur des faits concrets. Là, du côté de SmackDown, on a eu donc ce match à 6. Dans ce match à 6, on retrouve par exemple Xia Li ou une Lacey Evans ou une Sonya Deville. Comment être investi, et ça je l'ai tweeté hier, comment être investi derrière ces superstars que tu vois une fois tous les 3 mois dans un petit match ou alors dans un segment quelconque ou alors donc dans un match qui doit obtenir une chance pour le titre. Comment t'investir derrière des superstars que tu vois une fois tous les 3 mois dans des choses très peu intéressantes? C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Donc une nouvelle fois, tu as beau ramener n'importe quelle superstar, si tu ne mets pas en avant cette division féminine, si tu ne crées pas des choses autour de cette division féminine, ça ne changera absolument rien. Et du coup, je vais faire un comparatif qui est simple à faire parce que dans la même compagnie, WWE, chez NXT, on n'a pas ce genre de problème-là. Et oui, parce que depuis qu'NXT est devenu NXT 2.0 et là est revenu NXT,
on a décidé de mettre en avant les femmes et pas de les mettre en avant juste pour dire allez, je vous donne ce produit-là, on ne met pas assez en avant les femmes, là on va le faire pour le plaisir des fans. Non, non, on met en avant de la bonne manière, c'est-à-dire que il y a des shows où tu vas avoir 2 ou 3 matchs féminins, d'autres shows tu vas en avoir qu'un, mais tout est fait en sorte pour que tu sois intéressé par ces matchs. S'il y a 3 matchs féminins, eh bien c'est que ça vaut le coup. C'est qu'on essaye de construire quelque chose, c'est qu'on essaye de construire une histoire donc entre 2 personnages ou alors de construire justement une superstar. Et c'est ce que fait à merveille NXT 2.0, c'est construire des caractères, construire de vrais personnages, construire de vrais superstars. Et ça passe par quoi? Concrètement, NXT 2.0 fait beaucoup de segments backstage. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais si par exemple, je vais prendre l'exemple de Nikita Lyons ou une Tiffany Stratton, qui sont de jeunes superstars, qui ne sont pas parfaites sur le ring, mais qui sont des jeunes superstars avec un gros potentiel. Eh bien, si par exemple, sur 2 heures de show de NXT, eh bien, tu vois un segment backstage avec elle, où tu la vois 1 ou 2 minutes, où tu la vois parler, où tu la vois se confronter à quelqu'un, puis après, plus tard dans la soirée, eh bien, un combat de 5, 6, 7 minutes. Et la semaine d'après, eh bien, il y a une vignette qui a été tournée d'elle, où on essaye de mettre un peu plus en avant son personnage, de comprendre un peu plus justement sa manière d'être, son caractère. Eh bien, forcément, tu vas t'intéresser au personnage, que ce soit positif ou négatif. Peut-être que tu vas détester. C'est le principe, par exemple, avec une Tiffany Stratton qui a été vendue un peu comme une Barbie. Voilà, c'est la poupée Tiffany Stratton. Elle a été vendue comme ça depuis le début. Et chaque vignette, chaque segment, c'était ça. Eh bien, ça fonctionne parce que tu comprends le personnage est caractérisé et le personnage a du temps d'antenne pour justement faire évoluer son personnage et ça le public aime. Et oui, c'est normal parce que plus tu donnes du temps d'antenne à quelqu'un, que ce soit une nouvelle fois en vignette, en segment backstage ou en match, eh bien plus le public va être investi. Et ça, NXT l'a très bien compris et malheureusement, eh bien, dans le roster principal, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que, comme je l'ai dit, il y a un problème de temps d'antenne, il y a un problème d'utilisation, je trouve, de Superstar. Comme je l'ai dit, on est trop focus sur les titres et il n'y a pas de feud secondaire, il n'y a pas d'histoire secondaire alors que bah, c'est ce qu'on veut, Alors là, du côté de SmackDown, pendant quelques semaines, on a eu Sonya Deville, Liv Morgan, c'était pas mal, mais c'est vraiment une fois tous les 1000 ans qu'on a ce genre d'histoire-là et ça dure vraiment très peu de temps. Mais il y a d'autres problèmes pour moi, mais ça va pas être sur du booking, mais un petit peu quand même. Eh bien, c'est le fait qu'on ramène des superstars de l'extérieur qui ont déjà été du côté de la WWE. Hein. Je pense à Emma, je pense à Candice LeRae, donc Dakota Kai, enfin Io Sky qui était chez WWE déjà, mais qui est monté. Voilà, on ramène ce genre de superstars là, c'est très bien. Mais clairement, c'est pas des superstars connus du grand public. Quand je dis du grand public, c'est-à-dire que oui, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, hein, ça va faire des retweets, ça va faire des milliers de retweets, des milliers de j'aime, etc. Il n'y a pas de problème. Sauf que la réalité, eh bien, c'est que en ce moment même, Damage Control, ça arrive sur le ring et il n'y a pas énormément de réactions. Et ça, c'est bien triste. Et ça, c'est bien triste. Pourquoi? Parce que en termes de booking, selon moi, on ne met pas en avant les personnages. On fait juste catcher les superstars et on le sait bien. Ce n'est pas possible. Tu peux pas être juste un catcheur. Tu peux pas être juste arrivé sur le ring, faire ton match et le public va t'adorer et c'est comme ça que ça se passe. Non, non, on est chez WWE. On a un grand public derrière et grand public veut dire eh bien, que le catch, eh bien, c'est pas simplement être sur le ring. Et ça, je trouve que Triple H ne le fait pas assez. Pour les superstars masculines, un peu plus. On a des feuds intéressantes. Mais je trouve que pour les superstars féminines, on n'a pas assez de caractérisation. Hein, j'en parlais déjà pour NXT. Mais on n'a pas assez de caractérisation des personnages comme à NXT. Et donc, on ne connaît pas vraiment les caractères justement de chacune. On ne connaît pas la personnalité de chacune. Comment t'investir derrière quelqu'un que tu ne connais même pas, que tu vois juste 3 minutes dans un combat. Et bah, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de booking selon moi. Encore une fois, on en revient, c'est un problème plus global. Mais par exemple, des superstars comme Dakota Kai et Io Sky ont tout le talent du monde. Mais à un moment donné, si elles ne font que catcher et qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien d'autre, tu n'as pas de segment, tu n'as rien, et ben le public se lasse. Et le public était content au tout début quand elles sont arrivées à SummerSlam. Il n'y a pas eu une pop énorme parce que le grand public, une nouvelle fois, n'est pas au fait de tout ce qui se passe. Mais maintenant, bah, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Donc ça, c'est bien triste. Et pour parler d'un dernier problème, selon moi, eh bien, c'est justement l'utilisation de ces superstars de NXT
bah, qui est inexistante. Voilà, c'est-à-dire que aucune superstar féminine de NXT bien n'est montée dans le roster principal sur la dernière année. Alors on a Max Dupree qui est pas vraiment une catcheuse, qui est une manageuse, qui est montée. On a eu quelques semaines Toxic Attraction qui est montée, mais concrètement, il y a eu personne. Et ça me gêne. Alors on va me dire, oui, mais NXT c'est censé justement créer des superstars, c'est un show de développement, donc c'est pas grave si on voit, j'en sais rien, une Tiffany Stratton, et bah un an de plus à NXT, Nikita Lyons, un an de plus à NXT. Mais ça, je suis totalement d'accord avec vous. Les Stratton, les Cora Jade, les Nikita Lyons, bien sûr que ça doit rester à NXT. Si ça doit monter dans le roster principal, c'est pas tout de suite. Ça, je suis d'accord. Mais à NXT, il y a quand même d'autres superstars qui méritent, alors j'aime pas ce terme, mais en tout cas, qui sont totalement prêtes et qui ne sont pas forcément des superstars qui ont été formés chez NXT 2.0. C'est des superstars qu'on a depuis un petit moment maintenant. Je pense à une Zoe Stark, même si elle, ça est différent parce qu'elle est revenue de blessure et là, elle vient de tourner heel. Donc, il y a quelque chose à raconter encore à NXT. Mais une Zoe Stark, désolé du terme, mais elle explose 80% du roster féminin. Voilà, c'est dit. Mais, par exemple, une Indy Hartwell, elle n'a plus rien à faire à NXT. Eh bien, elle est toujours à NXT et on comprend toujours pas pourquoi. Et ça, c'est gênant. Une Alba Fire qui va retenter sa chance face à Mandy Rose. Alors que non, c'était le moment de monter dans le roster principal. Voilà, c'est ce genre de superstars-là qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui n'ont plus rien à faire à NXT, qui n'ont rien à prouver, qui n'ont pas besoin de progresser à NXT. Et bien, ce genre de superstars-là, et ben, on ne les voit pas à Raw et SmackDown. Et ça me gêne. Ça me gêne parce qu'on va ramener donc des filles comme Sarah Logan qui certes a un personnage. Mais Sarah Logan, une nouvelle fois, je n'ai rien contre elle, mais elle n'a rien fait lors de son premier passage et elle n'a pas emballé les foules. Elle n'a pas eu ce truc en plus qui a fait qu'on s'est dit « Ah mince, c'est quand même une grosse perte Sarah Logan ». Non, il n'y a pas eu ça. Une Candice LeRae qui a le talent du monde sur le ring, pareil, elle est très forte sur le ring, mais c'est pas un gros personnage. Le public n'est pas encore investi derrière elle. Voilà, c'est ce genre de problème-là. C'est bien de ramener des superstars comme Emma, par exemple. Voilà, ça rajoute des superstars dans ton roster féminin qui est assez vide. Ok, d'accord. Mais quand même, pense à NXT Triple H, s'il te plaît. Pense un peu à NXT. Moi, je regarde NXT chaque semaine depuis des années maintenant et encore plus avec NXT 2.0. Et je trouve que ça manque ce genre de superstar créé par WWE qui monte dans le roster principal. Et ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est le futur. Là, je parle des Stratton, je parle des Lions. Je ne dis pas qu'il faut les intégrer tout de suite dans le roster principal. Mais je pense que de temps en temps, j'en sais rien, mais une Tiffany Stratton qui arrive dans le roster principal pour faire un ou deux segments, qui arrive pour faire un match, j'en sais rien. Mais ça peut être intéressant parce qu'elle va se connecter avec le grand public et ça va être intéressant. C'est un premier test, entre guillemets. Et ça, on ne le fait pas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que ça peut vraiment être un gros échec si tu n'arrives pas à faire monter ces superstars de NXT. Bref, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai donné tous les arguments que j'avais. Comme d'habitude, je rappelle, c'est des vidéos débat, donc j'attends justement vos arguments. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que la division féminine dans son ensemble chez WWE est bien bookée? Ça, c'est à vous de me le dire. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!